Un opéra cyberpunk rempli de néons, de prêtresses machines et de croix inversées, entièrement porté par la musique de Carpenter Brut, ça existe. Et ça s'appelle Blood Machine. Tout commence avec un clip, Turbo Killer, réalisé par le duo français Seth Ickerman, deux réalisateurs passionnés de science-fiction dont l'esthétique va rapidement marquer l'univers visuel de Carpenter Brut. Une collaboration qui ne s'est jamais vraiment arrêtée. Seth Ickerman a aussi réalisé Spider Perish, l'un des clips du dernier album Laser Temple. Mais à l'époque, une idée germe. Et si cet univers devenait un vrai film? Sauf qu'un projet comme ça ne se finance pas tout seul. Alors ils font ce que font les vrais indépendants, ils font confiance au public. Une campagne de crowdfunding plus tard, Blood Machine existe. Et ce qui impressionne, ce n'est pas seulement le résultat, c'est comment le film a été fabriqué. Miniatures, décors faits à la main, effets spéciaux bricolés avec ingéniosité. Mais ce qui frappe vraiment, c'est l'identité visuelle. La photographie est sublime, la direction artistique est complètement folle, chaque plan ressemble à une peinture de science-fiction. Des néons, des machines, des couleurs saturées, des figures presque mythologiques, le film fonctionne comme une œuvre plastique en mouvement. Une ambiance cosmique presque mystique. Personnellement, ça me rappelle un peu l'imaginaire de Lovecraft. Cette sensation d'être face à quelque chose de plus grand. Mais Blood Machine, ce n'est pas seulement un spectacle visuel. Il y a une vraie histoire. Au début, le film suit un personnage masculin assez classique, presque banal. Mais progressivement, le récit bascule. Les femmes deviennent peu à peu le centre de l'histoire. Elles passent d'un corps regardé à une force presque divine. Comme si Blood Machine retournait un cliché très présent dans la pop culture, celui du corps féminin réduit à un simple objet visuel. Ici, les femmes deviennent littéralement l'âme des machines. Et ce renversement est renforcé par un symbole qui traverse l'univers de Carpenter Brut, la croix inversée. Dans la tradition religieuse, la femme est souvent associée à la tentation, comme Ève dans le jardin d'Éden. Ici, c'est presque l'inverse. La femme devient une figure centrale, presque sacrée. Aujourd'hui, beaucoup de films reposent sur du fanservice et des univers déjà mâchés. Blood Machine fait exactement l'inverse. Il crée son propre mythe. C'est ce mélange de narration, musique et expérience visuelle qui rend ce film vraiment unique. Un film qui assume d'être étrange, radical, et ça, bordel, ça fait du bien. Bonne nouvelle, il est dispo en ce moment sur Amazon Prime. Blood Machine vaut vraiment le détour.